Vous regardez la DRTV Internationale, bienvenue et très ravi de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de Sport 45 de ce soir, et bien du football, avec le report du championnat national Ligue 1, le championnat qui devrait démarrer le samedi 13 septembre 2025 a été reporté, s'inédié en tout cas, a été décalé, le report a été décalé de 15 jours et pour cause, eh bien, la fermeture des stades sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, l'AS Léopard de Dolisie poursuit inexorablement sa préparation du côté du centre technique d'Igné. En tout cas, dans cette émission, nous reviendrons sur la réaction de son entraîneur Cédric Nanitelamio sur le bilan des matchs amicaux déjà joués par les Fauves d'Ignari. Enfin, nous parlerons handball avec le tournoi national de handball dénommé J'aime la Bouenza au sens propre qui se poursuit là-bas à Madingu dans le département de la Bouenza. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous reviendrons sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture. Voilà pour l'ossature de Sport 45 de ce soir. Eh bien, lui, il est là, c'est Mister Bello Kisikila. Bello, bonsoir. Bonsoir, Donald. Et soyez les bienvenus sur ce plateau. Heureux de retrouver encore l'émission Sport 45 vu que j'ai manqué un peu. Tout à fait. Tu étais du côté de Madingu d'ailleurs. Exactement. Mesdames et messieurs, les décors étant plantés, nous allons très rapidement aller dans le développement de Sport 45 de ce soir. Eh bien, le championnat national Ligue 1 qui devrait démarrer le samedi 13 septembre 2025 du côté du stade Alphonse Massomba Débat. En tout cas, le championnat n'a plus démarré pour cause, eh bien, le stade Massomba Débat étant fermé. Et lors de la réunion entre le comité exécutif de la Fédération congolaise de football et les 16 clubs engagés à cette compétition, les 16 clubs représentés par leurs présidents et leurs secrétaires généraux, en tout cas au cours de la réunion, c'était le point à l'ordre du jour et de commun accord en tout cas. Et la fédération et les 16 clubs se sont donc accordés afin que le championnat soit donc reporté de 15 jours en attendant que les installations sportives soient ouvertes. Alors Bello, nous étions du côté de la fédération où il y a eu justement cette réunion et quand on écoute la raison pour laquelle le championnat n'a pas pu démarrer, c'est la désolation. Oui, ça fait mal, Donald. Déjà, lorsque vous écoutez que le ministère demande un rapport technique à l'organe technique, donc l'équation est double. Je me demande comment on peut demander des rapports techniques. Un supporter peut demander un rapport technique à un entraîneur. C'est incroyable. Et c'est la première fois qu'on entend ce genre de raison à la part du ministère, demander un rapport technique de la saison sportive 2023-2024 à la FECOFOOT pour libérer les stades. Simplement, il faut comprendre que le ministère des Sports n'était pas prêt à disposer les stades à la Fédération congolaise de football afin de jouer sur son championnat. Et ce blocage, il faut le dire, envoie un message négatif entre les autorités sportives et la FECOFOOT pour dire qu'il y a encore un conflit là, en interne, qui se cache, puisqu'on ne peut pas refuser les stades à la Fédération congolaise de football. Et surtout que nous avons des clubs engagés en compétition africaine interclub. Exactement, engagés en Coupe africaine interclub qui doit entamer la compétition déjà ce week-end avec au moins des matchs. Malheureusement, les équipes vont se contenter de la préparation qui ne suffit pas. Et il faut le rappeler aussi, puisque pendant la préparation, il y a des joueurs qui ne sont pas au top. Il y a aussi des équipes de bas niveau, il faut le dire, puisque vous pouvez croiser l'équipe de deuxième division, troisième, voire des sélections pour affronter. Et lorsque vous croisez une équipe de grosse calibrée, comme une équipe de la première division, soit Diable Noir, Étoile du Congo, c'est différent. Donc le mental et physiquement le joueur sera prêt pour affronter la compétition africaine. Mais pour terminer sur ce point, je pourrais dire que c'est triste de voir le championnat être repoussé. Est-ce que dans 15 jours, du côté du ministère, on reviendra enfin au bon sentiment afin de mettre les installations à la disposition de la Fédération congolaise de football? Attendons voir, puisque les 2 semaines qui ont été choisies par les dirigeants eux-mêmes, ça il faut le préciser, c'est les dirigeants qui ont proposé ces marges de 2 semaines pour attendre
les conclusions entre la fédération et le ministère des Sports pour voir si cela va aller au bon rail, si le ministère va revenir, va faire marche arrière afin de laisser les stades à la fédération. Mais il faudrait bien que le ministère fasse marche arrière puisque c'est la jeunesse qui est engagée en pareille circonstance. Le championnat national va être joué par lesquels? Les jeunes Burundais, les jeunes Burkinabés, les jeunes Algériens ou bien c'est les jeunes Congolais? Ce qu'il faut comprendre aussi est que en ce pays, le football, qui est le sport roi, est quand même un facteur d'unité, de cohésion et de solidarité entre Congolais et surtout pour la jeunesse. Alors, les refuser le stade pour le déroulement du ballon dans son enceinte, c'est un manque de respect, c'est oublier cette jeunesse. Je pense que le ministère, en tant que garant du sport, le ministre même, je pourrais dire, en tant que garant du sport, père du sport congolais, il va prendre les décisions qu'il faut pour sauver quand même cette saison, puisque l'année passée on a eu des difficultés avec l'équipe Chan, avec les équipes U20 et les équipes nationales aussi de différentes catégories qui ont pêché par manque de compétition. Mais cette fois-ci je pense que ça sera la bonne, puisque le ministère doit quand même penser aussi à ça, à ces jeunes, pour ouvrir les stades à FECOFOOT afin d'organiser son championnat. Ça a été vraiment très attendu. Ces jeunes qui n'ont que le football pour mettre quelque chose qui n'ont que le football comme passion. Donc ça a été attendu du côté de Pointe-Noire, d'Olésie et Brazzaville, et des chocs même à la première journée qui devait booster le moral de Léopard, qui va jouer ce week-end en Ligue des Champions, qui devait affronter l'équipe de l'Étoile du Congo du côté d'Olésie. Malheureusement, le championnat est reporté, mais nous croisons les bras. Nous attendons que peut-être il y aura un dialogue constructif entre les deux institutions, notamment la Fédération de football et le ministère, pour trouver vite la solution afin de rattraper les 15 jours tant attendus par les clubs pour la relance du championnat national. Mesdames et messieurs, nous allons partir du côté du siège de la fédération où je m'en vais vous proposer ce reportage, reportage de la réunion entre le comité exécutif de la FECOFOOT et les 16 clubs engagés représentés à cette réunion par les présidents et quelques secrétaires généraux. Suivez. Renvoyé des hostilités, là c'est parti avec le numéro 2, ballon récupéré, non, il y a faute. Il y a faute sur le numéro 2, Goma Junior. Un but qui intervient à la 33e minute. La S Chebido qui vient de marquer sur ce coup franc. Un coup franc pourtant maladroitement tiré. Mais le ballon se retrouve au fond de filet. Les amoureux du ballon rond devraient encore prendre leur mal en patience afin de renouer avec le stade. Initialement prévu pour ce samedi 13 septembre, le démarrage de la saison sportive 2025-2026 du championnat national Ligue 1 est finalement repoussé de 15 jours. C'est l'essentiel à retenir de la rencontre de ce vendredi entre le comité exécutif de la Fédération congolaise de football et les 16 clubs engagés, représentés ici par leurs présidents ou secrétaires généraux. Jusqu'à présent, n'ayant toujours reçu l'autorisation du ministère en charge des sports pour accéder aux installations sportives pour justement le déroulement de la compétition, la FECOFOOT s'est donc vue obligée de repousser la date du démarrage de la compétition. De leur côté, les clubs ont exprimé leur volonté de revoir le ballon roulé dans tous les stades du Congo. Néanmoins, ceux qui abritent le championnat national, à savoir le stade Alphonse Massamba Déba, celui de Pointe-Noire et le stade Paul Sayal Moukila de Dolisie. C'est vrai que la situation nous est difficile. En voyant l'allure où vont les choses, nous, le collectif, les clubs, on a décidé, au lieu de 10 jours, de repousser ça à 15 jours. En attendant que de votre côté et du ministère, vous essayez de voir si vous pouvez avoir gain de cause. Je crois qu'au prochain moment, après le 15, on va encore se retrouver pour essayer un peu de voir comment pallier à cette situation. Nous sommes très ouverts parce que, comme vous l'avez su me dire, c'est les clubs qui souffrent. Parce que chaque jour, nous les clubs, on prend la charge des joueurs. On dépense de l'argent.
performant. En tout cas, je vous en conjure. Prenez ça à bras de corps. Voyons d'abord la jeunesse. Au cours de ces assises, l'organe technique du football congolais a déjà envisagé un plan alternatif au cas où les stades demeurent hermétiquement fermés. Il s'agira d'entreprendre les travaux d'amélioration des conditions au centre technique d'Igné afin d'y accueillir les rencontres. Alors Bello, ce plan alternatif que la fédération envisage du côté du centre technique d'Igné au cas où les stades ne sont toujours pas mis à la disposition de la jeunesse congolaise. Est-ce que tu peux imaginer un choc Diable Noir Étoile par exemple du côté du centre technique d'Igné? Est-ce que ça aurait un sens ce plan B comme ils l'ont appelé? Donald, vous savez que situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je comprends. Oui, je comprends. Donc, il faut le dire ainsi. Pourquoi? Si nous attendons toujours le stade, nous, j'utilise le nous pour nous les sportifs, nous les journalistes, si nous attendons toujours le stade Alphonse Massamba Débat, on ne sait pas quand la décision va tomber, quand il y aura dialogue entre les deux institutions. Le plan B sera la meilleure solution pour moi à l'heure actuelle. Un véritable calvaire pour les supporters. Un véritable calvaire. Déjà pour joindre Igné. Il faut faire avec Donald parce que tant mieux de sauver la saison sportive que d'avoir une saison blanche comme ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut jouer le ballon. Le Congo, je dis bien le Congo. Champion d'Afrique en 1972, il ne peut pas faire 2 ans sans championnat. C'est inadmissible. On a tous vu le niveau de l'équipe nationale lors du dernier championnat d'Afrique des Nations. Si on était en jambes, je pense que l'équipe là devait passer le premier tour. La compétition dans les jambes. La compétition dans les jambes. On avait un peu loin de la compétition. Ouais, exactement. Ne serait-ce qu'au deuxième tour. Jouer à Igné n'est pas un obstacle. Le problème, c'est la sécurité, comme avaient souligné les clubs, mais je pense qu'ils avaient des réponses dont ils étaient satisfaits. Mais moi, la question qui reste encore, est-ce que la sécurité sera là régulièrement pour cadrer d'abord les supporters, puisque ceux qui ont manqué pendant longtemps le football, voir leur équipe, les empêchant encore venir suivre le match, ça sera un peu difficile. Donc si on renforce la sécurité, les travaux seront faits, comme l'a annoncé le président de la Fédération comme le football, Jean-Gilbert Zimala, que les conditions vont être mises à la disposition des équipes pour éviter tous ces problèmes. Je pense qu'il faut faire avec, puisque la Mauritanie aussi, prenez l'exemple très proche, la Mauritanie aussi joue le championnat dans le stade Ould Mohamed. Donc les 14 clubs de la Ligue mauritanienne évoluent au même terrain. Donc c'est possible de le faire aussi. Il faut seulement... Bello, moi je crois dur comme fer que avant que les 15 jours ne s'épuisent, une solution sera trouvée et nous jouerons ce championnat national au stade Alphonse Massamba Débat pour Brazzaville, au stade municipal de Pointe-Noire pour Pointe-Noire et au stade Paul Sahel Moukila pour Doluiz. Exactement. Je crois dur comme fer. Exactement. Je reste également optimiste puisque je sais que le ministre des Sports va prendre la très bonne décision tant attendue par les Congolais. Question de mettre à la disposition de la Fédération congolaise de football les stades. Les installations, oui. Puisqu'il faut dire, ce n'est pas le ministre qui a bloqué les stades. Il faut préciser, ce n'est pas le ministre. C'est le ministère des Sports qui n'est pas prêt à disposer des stades pour la FECOFOOT. Donc les dialogues vont se poursuivre pour l'ouverture des stades afin de permettre à la FECOFOOT de dérouler librement son championnat. Et le ministère va le faire pour ouvrir ces stades. Je pense que ce sera la meilleure décision comme le Congo a été levé de la suspension de la FIFA. Ça serait donc, mesdames et messieurs, une décision très sage attendue par tous les amoureux du ballon rond. Mesdames et messieurs, au terme donc de la réunion entre le COMEX et les dirigeants des clubs, nous avons quand même recueilli la réaction de quelques dirigeants, notamment Kevin Ikouma et Jerry Bakari Doucouré, respectivement secrétaire général de l'ES Auto et président du Racing Club de Brazzaville. Suivez-les tour à tour. C'est une énorme déception parce que surtout nous qui partons, qui joueront l'autre là, la compétition africaine, on devait au moins avoir une journée de championnat dans les jambes. Ça n'a pas été fait parce que on n'a pas eu l'autre là,
on n'a pas eu les stades du côté du ministère, donc on a repoussé le championnat au moins à 2 semaines, donc on attend. Les clubs ont décidé d'attendre encore, d'attendre 15 jours. Si au cas où nous aurons des stades, le championnat va débuter à Massamba Déba et dans tous les stades du Congo. Mais le plan B que la fédération nous a parlé d'un plan B. Le plan B, c'est sera aligné. Donc les clubs seront obligés d'aller jouer aligné. Mais du coup, la fédération mettra en place une sécurité pour que le championnat puisse se jouer aligné. Oui, nous, au moins, on a eu la chance de commencer les entraînements un peu à temps. Ça fait déjà 3 mois que nous sommes en chantier. Voilà, mais les entraînements ne suffisent pas pour aller jouer un match aussi important contre un grand club comme Primeiro d'Agosto. Il nous fallait au moins 2 voire 3 journées de championnat pour que les joueurs soient vraiment en jambes et bien aborder la phase préliminaire. Un peu dessus, mais bon. En tant que président, un président ne peut jamais être dessus. Bon, le RCB, on voulait être reçu à Pointe-Noire. Bon, malheureusement, nous n'avons pas eu le stade. La fédération a proposé un plan B et nous, les présidents des clubs, tous les dirigeants de clubs, nous avons pu demander à la fédération de nous donner encore 15 jours pour se préparer. Bon, très dessus que je suis parce que plein de choses à faire à gauche, à droite avec l'équipe, plein de jeunes. Bon, mon souhait était de voir l'équipe jouer à Pointe-Noire parce que moi, je suis amoureux de football d'abord. Et deuxièmement, je veux que le ballon roule. Le plan B, on va attendre dans 15 jours. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme solution? Bon, les histoires du stade, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons seulement demander à l'État de revoir bien ce problème de stade-là parce que nous sommes des Congolais. Les clubs, c'est les clubs congolais. Les joueurs sont des Congolais. Donc, de nous fermer les stades comme ça nous fait vraiment mal. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On a le plan B, on va voir si on peut jouer à Igné. Le grand problème, c'est que le ballon roule, que ça soit à Igné, à Massamba Déba. Nous, le grand problème, c'est 90 minutes que le football se joue, c'est tout. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons rester dans le football, mais cette fois-ci parlons des représentants congolais en compétition africaine interclub, notamment l'AS Auto, qui représentera le Congo en compétition, en Coupe de la Confédération, et l'AS Léopard de Dolisie représentera le Congo en Ligue des Champions africaine. Donc les représentants congolais, disais-je, poursuivent inexorablement leur préparation avec bien évidemment les moyens du bord. Ça n'est pas facile parce que pas de compétition, rien qu'avec les quelques moyens du bord. Et bien là, nous sommes au centre technique d'Igné. Nous étions donc hier du côté du centre technique d'Igné avec l'AS Léopard qui rencontrait Kara Bello. Oui, très belle rencontre dernière de la pré-saison pour les Fauves du Niari qui ont bouclé cette préparation avec une victoire face à une équipe aussi structurée actuellement qui a fait un très bon recrutement Kara en s'imposant 2-1 et une rencontre de haute facture. Pour moi, il y avait beaucoup d'intensité. Exactement. De part et d'autre, il fallait s'attendre à une équipe des Fauves du Niari aussi très déterminée parce qu'il fallait réagir après la défaite face à une équipe de Ligue 1 interclub. Léopard était face à une obligation de l'emporter, mais avec manière. Il fallait voir le fond et la forme de cette équipe de Fauves du Niari. Exactement. Elle est actuellement par Cédric Nantelano et Konjina. Et Léopard a su le faire en dominant cette équipe de Kara 2-1. Et ils vont entamer le moral de la compétition africaine avec beaucoup de sérénité. Avec beaucoup de sérénité, puisque mesdames et messieurs, il faut vous le rappeler, c'est le 21, dimanche 21 septembre que l'AS Léopard recevra ici au stade Alphonse Massamba Déba les Mozambicains de Black Bull. Et bien c'était donc là le 4e match de l'AS Léopard, victoire des Fauves 2-1. Bien avant ce match, mesdames et messieurs, les Fauves du Niari recevaient AS Elbo, toujours là-bas, Bello du côté du centre technique d'Igné. Là aussi, victoire des Fauves du Niari 5-2 avant, Bello l'a dit, avant donc cette rencontre. L'adversaire pour un match amical de l'AS Léopard s'appelait Interclub. En tout cas là, ce sont les militaires qui l'avaient remporté sur un score étriqué d'1-0, mais il faut déjà dire que les Fauves avaient démarré leur série de matchs amicaux avec le club Racine que les Fauves avaient battu par 3-0. Alors Bello, ça veut simplement dire que les Fauves pour l'instant sont à 10 buts marqués et 4 buts encaissés.
Oui, mention spéciale, moi je peux dire qu'on peut croire puisque les clubs congolais ont du mal à marquer. Ça, il faut le dire, les clubs encaissent beaucoup, marquent peu et défendent mieux. Mais cette fois-ci, on va comprendre avec l'armada offensif de Kalas Léopard et le style de jeu offensif qu'a Cédric Nantelamio. Les Fauves ont su marquer 10 buts en 4 matchs, c'est à féliciter, puisque si vous voyez, sur les 10 buts marqués, il y a au moins la ligne offensive a marqué. Il y a Congo qui est une nouvelle recrue, j'ai fait mon coup, qui ont marqué. Je pense que Léopard respire bien actuellement pour affronter une équipe aussi qui est en compétition, qui connaît bien cette compétition, puisque Léopard est revenu. Quand même, Black Bull est un novice qui, pour sa première année, a dû disputer la phase de groupe. Et cette fois-ci, il aura encore l'envie de disputer la phase de groupe de la plus précieuse des compétitions, la Ligue des Champions. Exactement. Encore, il va croiser au départ cette fois-ci. Là, c'est le pas. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que cette équipe mozambicaine avait éliminé les Congolais de l'AS OTE l'année dernière au tour de cadrage avant d'accéder en phase de poule. Donc, je pense que l'AS Léopard doit se préparer en conséquence parce qu'en face, c'est une équipe qui est à la 13e journée de son championnat. 13e journée. Et sera face à une équipe qui a zéro journée, qui va se contenter que de matchs amicaux sur le plan local. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et il y a un point aussi qu'il faut rappeler. Là, c'est le Léopard a débuté sa préparation en retard. Ça, c'est le point que moi, je vais marteler sur les dirigeants. Ils étaient où depuis longtemps pour lancer la préparation de l'AS Léopard. Là, nous sommes à une semaine. Si vous voyez le nombre de les semaines de préparation de l'AS Léopard, je peux compter, c'est pratiquement 3 semaines que l'AS Léopard est en préparation. Mais en face, vous avez une équipe qui a 13 journées, sans compter les mois. Donc, je peux dire que l'entraîneur a déjà l'idée de jeu. L'équipe a déjà une philosophie. Ils savent comment aborder l'adversaire, comment reposer les joueurs, comment venir à Brazzaville pour pour faire un sale coup à l'AS Léopard. Mais moi, je crois que les Fauves du Niari, cette fois-ci, ils vont pas se laisser faire. Ils vont peut-être essayer de montrer l'orgueil. Et nos Congolais savent quoi s'attendre face à cette équipe mozambicaine. Avec un certain Cédric Nanitelamio à la tête justement de cette équipe de l'AS Léopard, mesdames et messieurs, après donc le match amical face à AS Elbo, en tout cas, Maël Moussoki Djeuti, membre influent de la cellule de communication de l'AS Léopard, en tout cas, a eu pour nous un entretien à bâton rompu avec Cédric Nanitelamio, entraîneur principal des Fauves du Niari. Je vous propose, mesdames et messieurs, de suivre justement cet entretien à bâton rompu entre le technicien des Fauves du Niari et Maël Moussoki du UTI. Ce soir, on a vu une équipe qui s'est créée autant d'occasions de but. Malheureusement, sur le plan défensif, il y a encore des détails à corriger. On a toute une semaine à y remédier et on pense qu'on sera prêt le jour J. 3 semaines, je crois qu'on est monté en intensité. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu à faire des séances aussi intensives qui nous ont permis de jauger le niveau technico, voire physique de notre équipe. Et nous sommes déjà rentrés pour ne pas perdre du temps sur le plan de jeu ou la stratégie à mettre en place concernant le match du 21. Après les 3 matchs, quel bilan on peut tirer? On a une équipe qui se crée autant d'occasions de but. Mais malheureusement, comme on le sait, comme vous l'avez vu, le dernier geste est encore à corriger. Et défensivement, sur la compatibilité du bloc, c'est encore à faire ou à refaire. Voilà le petit bilan qu'on peut tirer de cela. Nous sommes à une semaine du match. On a encore 5-6 jours. Et c'est à nous de trouver des procédés qu'il faille mettre en place afin que nous soyons, comme j'ai dit, au rendez-vous le 21 et donner de la joie à tout le peuple des Fauves. Prêt, c'est trop dit. Pas prêt, c'est aussi trop dire. Mais nous sommes au moins à 60% vu le temps, vu l'effectif, parce qu'on a eu à avoir les Diables Rouges qui étaient en sélection, que à cela, je crois, 6 jours. Ils sont revenus dimanche. Et ils ont commencé l'entraînement le lundi. Et ceux qui étaient avec nous à Doulizi ont passé des mois sans compétir, sans s'entraîner. Donc le mélange jusque-là est difficile à faire. Mais au fil des jours, au fil des matchs, ça monte en puissance. Et après, lorsque le corps ne peut pas répondre au combat, il faudrait que la tête et le cœur le fassent. On trouvera des moyens pour que nous boostons nos joueurs. On trouverait des moyens pour que nous le mettions au niveau il faut. Et que ce soit ce qui sera avant le match,
il faut nécessairement défendre valablement et dignement les couleurs de l'AC Léopard. C'est pour cela que nous sommes là. Et donc, on trouvera les moyens nécessaires afin que, comme j'ai dit, nous rendions une très belle copie et que le dimanche, au sortir du match, que nous soyons du côté des victorieux. Bien sûr que oui, avec votre aide, bien sûr. Merci à vous, parce que vous nous aviez fourni beaucoup d'éléments concernant l'adversaire, les matchs de l'an passé, les matchs qu'ils ont joués récemment. Nous avions des idées sur l'adversaire. Et après, on ne va pas se focaliser sur l'adversaire. Nous devons travailler en ce qui concerne nos forces et nos faiblesses afin que nous diminuions les incertitudes et que nous ayons autant de chances de jouer notre jeu et de sortir de là avec une bonne note. Vous savez, c'est la Coupe d'Afrique. Lorsqu'on joue un match de Coupe d'Afrique, primo, il faut avoir une équipe qui sait défendre. Défendre, ce n'est pas se mettre debout devant sa surface de réparation. On peut choisir une défense haute, peut-être médiane ou basse, mais après, il faut qu'on ait des joueurs qui ont le cœur. Parce qu'en matière de compétition africaine, lorsque vous recevez, vous jouez à domicile, la première des choses, c'est de ne pas encaisser de but. C'est gagner peut-être par 1-0, 2-0, 3-0, que ce soit le score, mais la première des choses, ne pas encaisser et chercher à marquer des buts. Et après, voyager avec autant de sérénité, faire le job à domicile et aller se battre à l'extérieur. Message à tous les supporters de Léopard, ils n'ont qu'à croire en nous, ils n'ont qu'à croire à cet effectif, ils n'ont qu'à nous donner toutes les chances et nous donner ou prendre les choses positivement. C'est ensemble qu'on peut le faire. C'est leur équipe, c'est notre équipe à tous. Travaillons ensemble. Fauve hier, fauve aujourd'hui, fauve demain et fauve pour toujours. Voilà, mesdames et messieurs, pendant que le représentant congolais en Coupe de la Confédération, l'AS Auto, sera reçu à Luanda par Primeiro da Gauche d'Angola, en tout cas ici à Brazzaville, eh bien, le représentant congolais en Ligue des champions africaine, l'AS Léopard de Dolisie, le recevra Black Bull du Mozambique. Ça sera donc le dimanche 21 septembre 2025 du côté du stade Alphonse Massamba Débat. Parlons à présent handball pour dire que le tournoi national de handball senior hommes et dames dénommé J'aime la Bwenza au sens propre, eh bien ce tournoi se poursuit inexorablement du côté de Madingu, c'est dans le département de la Bwenza. Eh bien je vous l'ai dit de la vitrine de cette émission que ce soir, eh bien nous allons vous proposer une fois de plus les temps forts de ce qu'aura été la cérémonie d'ouverture de cette compétition. Eh bien, je m'en vais tout d'abord vous proposer, mesdames et messieurs, le carnaval qu'il y a eu ce jour-là, avant même l'ouverture de la compétition, et bien évidemment l'arrivée du numéro 1 de ce département. J'ai donc cité le préfet Marcel Ganongo. Suivez tout ceci dans cette ambiance. Mesdames et messieurs, au nom du discours qui ont été prononcés à l'ouverture, bien évidemment, de cette compétition, eh bien, il y a celui prononcé par le coordonnateur adjoint de la compétition. J'ai donc cité le président Avicenne Nzikou. Je m'en vais vous proposer un extrait de son allocution. Monsieur le préfet, je suis porteur ce matin d'un message de la jeunesse handballistique congolaise qui me charge de vous transmettre toute notre gratitude, énormément merci
de nous rassembler ici à Madingu autour du petit ballon rond. À vous, Madame la coordonnatrice des activités sportives de la DGSP, représentant le conseil spécial du président de la République, merci de transmettre au général de brigade Serge Boboa toute notre gratitude en tout et pour tout. Le général Boboa joue un rôle important dans le rassemblement de la jeunesse congolaise et africaine, ce qui favorise la cohésion nationale et le développement du sport congolais. Ce n'est que par le travail que nous ferons le jour demain. Il nous a dit, au sport, on ne triche pas. Voilà, en tout cas, c'était là le coordonnateur adjoint du tournoi de Madingu, Avicenne Nzikou. Je m'en vais à présent, mesdames et messieurs, vous proposer le discours d'ouverture officielle de ce tournoi. Et bien, discours lu par le numéro 1 du département de la Bouenza. J'ai donc cité Marcel Ganongo. Suivez. Le 8e axe du projet de société de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, ensemble, poursuivant la marche, est consacré au sport. Il s'exprime en ces termes. La revitalisation des sports de compétition passe par la construction des infrastructures, la formation des cadres et des jeunes sportifs, ainsi que l'organisation régulière des compétitions au niveau national. Fin de citation. En voulant organiser ce tournoi, notre ambition est de réinstaller notre département au rang des autres départements sportifs, comme ce fut le cas dans le passé. Mais comment faire pour déceler les talents et préparer nos jeunes compétitions nationales et internationales? Le chef de l'État nous demande à propos de faire vivre ces installations sportives. Pour le faire, il fallait réunir la jeunesse autour d'une activité sportive, celle de l'handball en premier, afin de relever les défis au niveau du sport dans le département de la Bouenza. Le présent tournoi d'handball, placé sous le thème « J'aime la Bouenza au sens propre », première édition, va réunir les jeunes des différents départements de la République afin de renforcer le vivre ensemble des citoyens congolais. Oui, le sport unit les peuples. Il vise le raffermissement des liens d'amitié, de fraternité et du vivre ensemble de la jeunesse congolaise. En effet, j'aime la Bouenza au sens propre veut simplement dire que la Bouenza a besoin de tout le monde pour se construire, se développer dans la paix et dans la sécurité totale. Et c'est pour cela que j'aimerais que vous réservez une salve d'applaudissements pour le général Serge Oboa, s'il vous plaît. J'aimerais aussi
que vous réservez un tonnerre d'applaudissements pour la représentante du DGSP ici présente. En sus d'être le grenier du Congo, au plan agricole, le département de la Bouenza se veut être un grenier des sportifs. J'invite donc les jeunes de la Bouenza à se mobiliser autour des activités sportives saines. J'invite en outre les personnes de bienfaisance d'apporter leur soutien multiforme pour que le sport revive dans notre beau et cher département. À présent, vous proposez, mesdames et messieurs, le coup d'envoi solennel de ce tournoi qui a été donné, bien évidemment, par Marcel Nganongo, qui était accompagné, bien évidemment, de la coordonnatrice des activités sportives du club multidisciplinaire de la DGSP. Et le match inaugural, je vous le rappelle, a donc opposé Grain de Sel à Kali. Le score final était donc de 29 pour Grain de Sel et 26 pour Kali. Monsieur le préfet, il a sauvé la jeunesse. Parce que le handball, il y a des gens qui dépendent de handball. Nous avons des filles qui reviennent de l'Angola, du Cameroun, de partout. Il y a des filles qui ont laissé les départements, qui sont venus à Brazza pour le handball. Et les voir rester traîner à la maison, c'est difficile. Et nous autres. Maintenant, pour le général et pour le préfet, nous leur disons merci. Merci d'avoir sauvé le handball, d'avoir sauvé la jeunesse. Remercier ces deux personnalités sans lesquelles cet événement n'aurait pas lieu. Et il y a le DGSP, Serge Boa, et il y a le préfet du département de la Bouenza, Marcel Nganongo. Les mots me manquent parce que tu vas à l'école toute l'année, il n'y a pas d'évaluation et tout ça là, et même nous les encadreurs, le fait qu'il n'y avait pas de compétition, on travaillait dans des conditions difficiles. Maintenant qu'on nous a donné l'occasion de jauger officiellement avec d'autres équipes, cela ne peut que nous donner du baume au cœur, parce que là, on sait au moins... Mesdames et messieurs, les quarts de finale de ce tournoi J'aime la Bouenza au sens propre, eh bien, se sont déroulés ce lundi 15 septembre là-bas du côté de Madingu. Très rapidement, on nomme BMC a crucifié la Tchongolaise par 36-16. Petrosport s'est incliné devant l'Interclub 25 contre 28. Munisport a perdu devant Assok 22 pour Munisport et 38 pour Assok. Nasport
a également perdu devant Sef Gisso, 20 pour Nasport et 36 pour Sef Gisso. En dames, Grain de Sel a pulvérisé Tchétché par 61-16. Renaissance a été battu par Banco Sport Renaissance a battu Banco Sport par 33-30. La DGSP a pulvérisé Sainte-Barbe par 81-09. Il faut le faire, Bélo. 81-9 plutôt. 81-9. Et HD Cali a battu l'Interclub par 32-25. Eh bien, en demi-finale, retenez simplement que Grain de Sel, on découdra avec Renaissance, DGSP, on découdra avec l'Interclub. Chez les hommes, bien évidemment, Petrosport, chez les hommes, Interclub, on découdra avec BMC et le Sef Gisso sera opposé à ASOC. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que nous pouvons dire pour ce tournoi. La première édition de la compétition dénommée J'aime la Bouenza au sens propre. Mesdames et messieurs, nous allons à présent parler du basketball et bien du côté du club Ange Noir, du président Firmin Dinga. Et bien, ce club a célébré son double sacre, double vainqueur du championnat national et la Coupe du Congo lors de la saison sportive 2024-2025. Ange Noir a donc eu droit à une cérémonie spéciale pour célébrer ce double titre. C'était donc jeudi dernier dans un hôtel de la place. Evra Tikasumba pour en savoir davantage. C'est un banquet organisé en honneur de ces vaillantes femmes d'Ange Noir après être sacrées championnes du Congo, respectivement à la 41e édition des championnats nationaux de basketball et à la Coupe du Congo. Au cours de ce dîner, les dirigeants de ce club historique du basketball congolais ont exhorté les joueuses à maintenir le cap pour les échéances à venir. Le président actif de cette équipe, Firmin Dinga, est plus que comblé de cette performance qui se résume par ces deux trophées, championnat national et Coupe du Congo. Nous avons joué en vert blanc, premier maillot d'Ange Noir. C'est comme ça que vous avez vu la surprise. Les filles, quand on leur a dit habillez-vous, on a sorti le paquet. Elles étaient émerveillées. Parce que de devoir du noir-blanc, on a sorti le vert blanc. Et on a fait un très beau match. Et c'était du très beau. Et j'en profite encore pour réitérer ici mes félicitations à ceux qui ont dirigé le basket cette année. Il y a eu de l'animation, il y a eu du spectacle. Et nous espérons que ça va continuer ainsi. Le président fondateur du basketball club Ange Noir, Feli Maungu Maïta, présent également à cette cérémonie, n'a pas manqué de faire un bref aperçu de la jeunesse du club. L'administration a eu l'ingénieuse idée de nous nommer comme premier directeur congolais à Chamimina en 1965. Nous nous sommes retrouvés sans activité sportive. Flavien Bernard Malumbi Milandou eu cette idée de créer une équipe. Ce n'était pas un club. Jean-Baptiste Moussa et ma petite et humble personne, nous sommes assis un jour pour dire qu'est-ce qu'on va faire. On va créer un club. Les autres anciens de l'équipe Ange Noir ont aussi tour à tour encouragé la nouvelle génération de mener le flambeau. C'est le cas ici de Jacques Ongoto et de l'ancien capitaine général Roger Mouyamba, dit Magui. Si nous avons le minimum de moyens d'assistance, nous allons faire en sorte que cette équipe que vous voyez là va réaliser d'autres prouesses. Et déjà là, je voudrais formuler une demande à votre endroit. Dans les jours qui vont suivre, je souhaiterais que l'équipe féminine d'Ange Noir vienne faire un match d'exhibition à Sibiti. 51 ans après, cette équipe-là est toujours là et elle sera toujours là, même après nous. Idem pour le président de la Fédération congolaise de basketball, Fabrice Makaya Matev, qui a honoré cette cérémonie de sa présence. Rappelons que les dames d'Ange Noir, en finale, avaient battu celle de l'Interclub par 52-47.
Dernier virage de cette émission, mesdames et messieurs, il s'agira donc du MMA pour dire que Emmanuel Sita, le combattant congolais du martial mix art MMA en sigle, s'est imposé en force face à son adversaire Gaylor Sondi lors de l'EFC 27 en le mettant KO dès le premier round de cette compétition internationale. Eh bien, c'était donc jeudi dernier du côté de Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Une victoire d'Emmanuel Sita, mesdames et messieurs, qui témoigne son talent et sa détermination sur le ring et continue à mettre en lumière le développement du MMA congolais. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ce commentaire avec Prince Oko. Emmanuel Sita, athlète congolais déterminé et infatigable, continue de faire ses preuves sur la scène internationale en art martial mixte, MMA en abrégé. À Johannesburg, en Afrique du Sud, il a affronté Gaylor Sondi, un combattant redoutable de la République démocratique du Congo, catégorie léger à l'EFC 127 Worldwide. En conférence de presse, l'optimisme côté congolais était déjà prévisible. Emmanuel Sita, enveloppé du drapeau congolais aux couleurs vert, jaune, rouge, affichait une détermination sans faille. Le 11 septembre, dans la cage, il n'a laissé aucune chance à son adversaire. Dès le premier round, il a scellé sa victoire par un KO retentissant et confirmant ainsi son statut de champion incontesté dans cette discipline sportive. Avec la précision d'un prédateur, Emmanuel Sita a dominé son adversaire, réduisant toute résistance. Gaylor Sondi, malgré sa réputation, n'a pas pu rivaliser face à cette force de frappe implacable. Au finish, c'est Emmanuel Sita qui en est sorti vainqueur par KO. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par cette brillante victoire du Congolais Emmanuel Sita que nous bouclons cette émission. Bello, tu préfères pratiquer le MMA? Non, je pense pas. Donc, c'est même pas dans la tête. En tout cas, il ne faut même pas que cette idée te taraude la tête. Moi, je préfère pratiquer le handball. Là-bas, je suis d'accord. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Alors, Bello, tu te rends du côté de Madingu, c'est ça? Exactement. Pour la première édition du tournoi J'aime la Bouenza au sens propre. La plus belle des compétitions handball organisées sur le plan national depuis au moins 5 ans, ça, il faut le dire. Donc, avec 23 participants sur 25, c'est énorme. Donc, le quota est quasiment atteint à longtemps. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment féliciter et il faut soutenir aussi, puisque le préfet avait vraiment martelé sur ça. Exactement. Que ces infrastructures sportives sont faites pour le football. Il faut donc les viabiliser. Il faut les viabiliser. Ça doit vivre. Ça doit vivre comme les stades aussi doivent vivre avec le public et le sport. Donc je pense que Madingu est en train de vivre ce que Madingu n'avait pas vécu depuis l'époque depuis l'ère de la municipalisation. Madingu est en train de renaître encore de nouveau à travers le tournoi de handball national J'aime Madingu au sens propre. Voilà, mesdames et messieurs, le départ pour Madingu, c'est déjà pour demain mardi. Nous irons vivre de visu les péripéties des demi-finales et pourquoi pas de la finale et surtout encore la grande cérémonie de clôture de cette compétition J'aime la Bouenza au sens propre. Je vous rappelle qu'en demi-finale, les seigneurs d'armes Grain de Salle en découdra avec Renaissance et la DGSP sera opposée à Kali. Voilà, Kali qui a donc battu Inter par 32 à 25. En seigneur homme, par contre, l'Inter on découdra avec BMC et le CEF Gisso sera aux prises à Assok. Voilà, mesdames et messieurs, complètement bouclé pour ce soir. Mesdames et messieurs, était donc ce soir chez vous, Monsieur Bello Kisikila. Merci donc pour ton expertise. Merci Donald. Nous nous reverrons donc sur ce même plateau après donc la première édition du tournoi J'aime la Bouenza au sens propre qui se déroule du côté de Madingu. Exactement. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Merci donc à toute l'équipe technique. Je n'oublie surtout pas notre correspondant du côté de Pointe-Noire, Nessor Isonga de la Sanga. Au revoir.